Bonjour tout le monde. Jeudi, nous allons commenter. Bonjour tout le monde. Moi, espérer que tout le monde bien. Jeudi, nous allons commenter ensemble avec nous. Et une section dans avant-projet de constitution de la République d'Haïti que M. Damio a publié le 20 mai 2025, si je ne me pas trompé. Avant de commenter section ça qui est bien pour me commenter, c'est m'a fait un bref passage en fait sur contexte là. Et depuis quelque temps, bien, me penser depuis sous président Jovenel Moïse, et t'es un paquet de débats que t'as fait sur constitution ça comme étant une source d'instabilité politique. Moi, j'ai position pas, mais effectivement, et constitution ça, l'aime et l'aime les lire et l'aime essayer de comprendre en fait les différents pouvoirs qui gagnent dans le pays d'Haïti. Moi, j'ai fini par comprendre que la constitution ça a été demandé pour les changer parce que les permettent que gain institution qui est la présidence, les permettent qu'il pas qu'à vraiment évoluer façon doit évoluer comme étant le principal garant de toute institution qui existe dans le pays d'Haïti. Mais en pile fois, ouais, constitution ça les retirer, il y a un certain pouvoir et que institution ta supposé gagner et déléguer pouvoir ça yo par et institution parlementaire. Donc c'est ça crée une instabilité politique. Là, du coup, et un président qui a un gouvernement, il pas qu'à diriger selon propre politique, agenda politique il te gagne. Et ben, nèg yo te fait ça, en fait, nèg, monsieur, dame qui te venu avec conscience quand même, cette là, il te fait ça non objectif bien déterminé. Bon, tout le monde connaît, sous Duvalier, bah, c'est ton pouvoir, côté que son seul homme qui t'a craché coupé, c'est Duvalier qui était président, qui était ministre, était sénateur et des députés en même temps. Du coup, nèg yo, et dans objectif, yo te déposséder yon seul individu de tout pouvoir yo délégué en fait ils ont ensemble de pouvoirs mais ce sont des pouvoirs qui liés à la présidence qui liés à un président et son chef de gouvernement mais ne pas rendre compte que ça yo t'a essayé de résoudre là comme crise politique yo pas résoudre c'est sauf que nèg yo transposé et domination de pouvoir et vers le Parlement. Bon, là, on était capable de dire, non, il y a une institution comme le Parlement, c'est une institution qui a, ils ont en fait diversité de personnages politiques. Du coup, avec différents mondes qui ont réfléchi, qui va, il y a même opinion politique, même volonté politique, et qui pas sorti dans la même chapelle politique. Et c'est sûr et certain, son décision que tu as supposé prendre, et ça a posé problème. Mais alors, si c'est le président en lui-même qui vient pour pouvoir ça, pour prendre décision, il est plus facile pour prendre décision en fonction de ça qu'il pensait qui est bon pour payer. Donc, et depuis sous président Jovenel Moïse, discussion a été entamée, hein, il y a des gens qui étaient contre constitution ça, il y a des gens qui dit il faut yo changer des articles qui posaient problème pendant qu'il n'a toujours gardé constitution 87 là. Bon, c'est normal parce qu'il y a une qui fait 87 et contrat social 87 là, faut qu'il continue de défendre, et même si son constitution qui posait problème. Parce que moi, il y a un principal problème qui m'estime conscience à poser, c'est le président, il fait campagne son ensemble des concepts, en fait. Il fait campagne, il sensibilise le monde vote pour lui, jusqu'à ce qu'on majorité qui vote pour lui, qui est élu en fonction de projets de société qu'il veut le monde. Mais par contre, les libéraux au pouvoir, il n'y a pas trop marge de manœuvre pour lui, et un gouvernement, pour constituer un gouvernement qui pour là, pour matérialiser le projet de société qu'il devant la population. Et tout de suite après, au Balouin, c'est, en fait, c'est parlementaires qui va le mettre ensemble, qui va le vomir. Ils ont premier ministre qui va le constituer dans le gouvernement par des ministres et des sous-ministres. Et, en fait, l'aime dire des sous-ministres, c'est des mondes qui pas, en réalité, qui pas qu'on travaille là, ils ont souvent métier dans le poste. Donc, c'est des mondes, c'est des sous-hommes
qui mettait au service du patron. Et qui est-ce qui patron? C'est pas ni président, c'est pas ni premier ministre. Le plus souvent, c'est des mondes qui, dans le Parlement, des députés, des sénateurs, des groupes députés ou des groupes et sénateurs. Donc, ça posait problème. Et pour moi, je ne pas trouver ça de bonheur hein, pour qu'un président qui est élu, il n'y a pas une possibilité pour le constituer et gouvernement qui pouvait matérialiser le projet des sociétés. Donc, mais il y a d'autres barrières encore, pour moi, qui c'est des sources d'instabilité politique en la constitution, ça. Mais c'était des barrières qui étaient bien calculées, hein. Mais c'est dans le 87, il n'y a pas d'imbécile, il était comme ça. Ça a fait, il était entré dans l'espace côté que nous allons prendre pouvoir, mais il faut nous consolider le pouvoir sur une longue durée. Bon, il aurait réussi à faire ça, mais sauf que, et objectif là, je pensais, c'était résoudre crise politique qui était gagnée post 87 mais du coup crise n'a pas changé, crise n'a pas changé en fait et crise non seulement elle n'a pas changé mais les vignes sont leur forme les perdurer jusqu'à ce que nous avons un pays qui est fondé par une institution qui est debout jeudi donc principale section nous allons commenter c'est section E qui gagne dans le deuxième chapitre du titre 3 et titre 3 qui aurait les liens du citoyen, des droits et des devoirs fondamentaux et chapitre 2A qui c'est des droits fondamentaux qui est là dans plusieurs sections mais nous-mêmes moi décidé je viens commenter section E hein, qui est pour titre de la liberté et de réunion et d'association mais avant de commenter section ça, m'a fait un bref passage sur chapitre 1 qui gagne 4 articles là-dedans. Chapitre ça relève de qualité du citoyen. Donc, dans le chapitre ça, il a parlé de l'âge de la majorité et il a fixé lui à 18 ans. Bon, il n'y a pas rien qui changé, hein, dans la Constitution 87 là, c'était 18 ans. Également, en fait, l'âge de la majorité, moi, c'est l'âge qui est l'âge social là, et il a fixé là 18 ans, mais également, il a fixé les tout, en fait, l'âge politique là, il a fixé lui à 18 ans. C'est-à-dire, on jeune femme ou un jeune garçon qui a 18 ans, non seulement le cas à voter, mais il a participé tout dans l'élection, sur les cas candidat pour un poste quelconque et la loi électorale ou bien la loi qui parle pour venir et qui est pour fixer. Depuis on a 18 ans, ou commencer qu'à candidat. Et dans la Constitution 47 là, l'âge politique là, c'était 25 ans. Mais qu'on y a, on a descendu, on a réduit à 25% et on a mis le même niveau avec l'âge social, c'est l'âge de majorité. Et qu'on le barré qui est important dans le chapitre ça, et du coup, dans l'article 16, et Negio parlait de 40% de quota. Bon, 40% de quota et pour en faveur les femmes. Et l'autre cas dit des bonne, mais par contre, en réalité, ça va changer grand chose. Parce que, et pour moi, une société pas ta supposée et gain force côté, pour moi, juger c'est des actions discriminatoires. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans un cas de figure très simple, si il y a une femme, chargée femme qui est compétente dans le pays d'Haïti, qui est chargée femme qui est très formée, chargée femme qui est très, qui, en fait, qui a bagaille qui est capoté dans la société, que ce soit dans la politique, ou bien dans le commerce, ou bien dans l'entrepreneuriat, il y a pile femme qui capote en pile bagaille. Bon, d'ailleurs, en Haïti, les nous dans l'université, nous souvent, ouais, il y a une femme qui est très brillante, très excellente. Et c'est pas que le garçon yo qui capoté, qui choye en dans le pays ça. Mais par contre, et fixer en loi, prend en loi et qui fixer un quota quelconque en faveur des femmes, pour moi, c'est cracher sur effort que mesdames ont fait. Et donc, par contre, si mesdames ont besoin de faire ça, puis prouver qu'ils ont une capacité. Mais en société dans le pays d'Haïti, côté que nous puissions valoriser
et présence masculine dans toute sphère sociétale là. Et du coup, et pourquoi pas imposer les 40% et pourquoi pas. Bon, Michel Matel était venu avec 30% qui va te respecter, il a ajouté 10% de plus sur les 30% qui viennent de nous, 40%. Mais idée à bonne, mais par contre, si par contre travail de sensibilisation et qui fait, parce que mesdames qui pas fait politique ou bien qui pas entrer dans l'association ou bien qui pas vraiment entrer dans la vie réelle pays ça. Et du coup, c'est parce que, pardon, le travail qui était fait déjà, yo t'ai exclu, mesdames, dans la sphère ça, yo. Du coup, mesdames, pas trop intéressés, rentrer dans faire politique, ou bien rentrer dans l'association, ou bien dans le cercle de réunion. Mais par contre, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les capacités, ça, ou bien c'est pas parce qu'ils n'ont pas qu'à rentrer, c'est parce qu'ils ont éduqué, puis ils n'ont pas rentré. Donc, ça doit être un travail de sensibilisation qui fait derrière imposition des 40%, ça, qui est d'ailleurs, et à souhaiter que si la Constitution ça a voté, bah, on est si c'est pas référendum, mais si les gars obtiennent un nouveau Parlement, qui pourrait statuer sur avant projet ça. Mais idée à bonne, 40%, pourquoi pas. Et j'aime dire là, après 40%, et imposition 40%, il faut gagner une campagne de sensibilisation, et donc une campagne civique, une campagne d'éducation politique qui doit être faite en fait, et pour permettre mesdames de prendre plus conscience que la présence est important. Parce que déjà, en Haïti, c'est femmes qui pillent, femmes c'est potométan et société ça, si mesdames ne pas des monde qui gagne jupe dans taille yo, et il y a des fois ils tapent effondré, hein, c'est juste pour faut comprendre que mesdames ont une capacité et puis au diriger, si au cas diriger foyer yo bien, il a réussi à éduquer petit yo et faire petit yo révérend. Donc, il y a même tout, peut-être dans une sphère qui est plus large, il y a peut-être capoter des résultats positifs. Bon, ça c'est point de vue pas. Donc, pour entrer d'emblée dans le but sujet noir, je veux dire, et qui c'est section E, section E du titre 3 et qui spécialement dans une section ça dans le chapitre 2. Section ça, il y aurait les liens de la liberté de réunion et d'association. Bon, c'est une section qui porte les plus en fait sur modalité de réunion et comment il est fait, et que ce soit et réunion et sociale et politique, mais aspect qui plus intéressant là, c'est aspect politique. Donc, dans l'article 28 là, on a dit la liberté d'association et de réunions sans âme à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou à toute fin pacifique est garantie. Bon, la loi garantit toute association sans âme, que ce soit à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou autres. Et dans l'article 29 là, et d'ailleurs dit les partis et regroupements, les partis, disons, et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement. Là, nous avons fixé une condition et que c'est façon de parler loi, par contre, si c'est loi électorale qui est pour venir, qui va déterminer les conditions de reconnaissance de regroupement ou groupement parti politique. Bon, en fait, en gros, parti politique qui va le gagner pour aller dans l'élection. Donc, dans l'article 30 là, l'État encourage la structuration du genre et le développement des partis politiques. Il encourage les citoyens à adhérer aux partis politiques pour faire présenter leurs candidats aux fonctions électives, le cas échéant. Bon, ça n'a pas rien changé, en fait, tout ça a été toujours dans la Constitution 87 là, hein, c'est des articles qui d'ailleurs reprennent la Constitution 87 là. Bon, moi-même, pas vraiment gain ouais trop barre qui changeait mais gain quelques côtés gain quelques articles que moi fixe moi j'ai fait des en fait un petit commentaire mais il y a un article qui me ciblé par exemple et article
30-2, l'État rembourse une partie des dépenses des campagnes électorales des partis politiques pour leurs candidats, moyennant qu'ils obtiennent au moins 10% de sièges au Parlement ou 10% d'élus aux élections des collectivités territoriales. Ces remboursements sont octroyés dans des conditions qui garantissent leur indépendance. Bon, en fait, l'idée est bonne, sont bonne idée, mais par contre, j'ai l'impression que nous avons avec l'article ça qui part dans la Constitution 87 là. En fait, dans la Constitution 87 là, nous avons parlé du financement des partis politiques, mais il n'y a pas de fixé un pourcentage. Il n'y a pas de barème qui était fixé. Donc, nous avons fixé là, à hauteur de 10%. De 10% de sièges au Parlement ou 10% des élus aux collectivités territoriales, c'est-à-dire pour 10% et magistrats, ça nous les magistrats dans le pays d'Haïti, ou bien, et bon, pas gain, et selon avant projet ça, pas gain, bah, avec encore, parce que c'est les maires qui parlent gain, et, ou bien par des conseils départementaux, tout, par contre, si c'est des postes sélectifs qui appuient. On par contre, pour l'instant, parce que ça va préciser dans la section ça. Mais sauf que, il est très important parce que, il était temps pour nous avec l'idée de fixation dans certains pourcentages de sièges. Parce que, il y a un paquet de partis politiques qui a créé à chaque moment pour l'élection, parce qu'on connaît, qu'on doit faire des 100 millions de gouttes qui te compte par parti politique, et parti politique qui est plus monio, qui mobilise plus monde, qui est plus populaire, on pense que bénéficier plus comme. Mais tout n'est pas courriel créé parti politique, juste en fait pour bénéficier des 100 000 gouttes. Ça, bon, pas vraiment qu'on est pris à ce que c'est 100 000 gouttes qui est lié, mais Goncob, l'État haïtien bail à chaque élection, à chaque parti politique pour aider à financer la campagne. Mais par contre, il y a des partis politiques, c'est sur papier qui existent, et pas une campagne qui a fait il n'y a pas un représentant, il n'y a pas un candidat l'élection, voir, puis tu as une possibilité qu'on siège, que ce soit dans le Parlement ou bien dans la collectivité territoriale, côté, il y a des gens qui représentent. Donc, fixer les barèmes à 10%, et bon, c'est vrai, 10%, il est quand même lourd, mais il est quand même, en fait, c'est en pile, hein, mais c'est quand même une bonne idée. Et comme ça peut éviter que nous ayons un pile parti politique qui prendre à chaque élection. Et notre objectif, il y a le petit que l'État a bail pour financer les partis politiques qui prennent l'élection. Et l'autre article qui me trouvait qui est intéressant dans ça, c'est l'article 30-3. Et donc, dans l'article ça, il dit que tout parti politique ou tout candidat indépendant présente au conseil électoral un rapport financier de campagne. La loi fixe le délai pour la soumission de ce rapport ainsi que les sanctions de retard. Et le parti politique ou le candidat indépendant qui ne présente pas son rapport financier de campagne ne peut pas déposer de dossier de candidature à l'élection suivante. Bien. Et c'est toujours, en fait, dans la Constitution 47 là, Constitution 47 là, bon, en fait, c'est pas de Constitution, mais pas vraiment sûr, c'est Constitution qui ça, mais le plus souvent, loi électorale, est souvent fixé en principe comme ça. Côté que, il y a peut-être un rapport, un rapport de financement, un rapport de financier dans mais chaque parti politique, que ce soit comme l'État baillot et pour aider à financer la campagne, mais que ce soit tout et pour budget baillot, en fait. Même si c'était comme pas, au moins, au gain, aux lois électorales, souvent, qu'on est obligé, présentons un rapport financier sur mode de dépenses pendant et campagne électorale. Mais yo pas souvent fait ça. Et grande partie politique qui fait là, c'est un bail bouille vide qui ont fait, qui par la suite, qui est mon qui non souvent dans le conseil électoral, là, qui là dans le service juridique là, et qui a supposé analyser un débat ça, mais par contre, c'est comme là une fait, dossier à juste soumettre, et yo pas fait qu'une analyse, qu'une recherche, qu'un dossier, et puis yo valide tout le bail. Et là encore, c'est bon, c'est son belle idée, son bon point, son belle idée, hein, pour me battre une bonne idée, parce que c'est une idée, et pour nous dire bonne, c'est les matérialiser réellement. Mais son belle idée,
Mais par contre, faut qu'on travail qui fait en fait, dès ça, faut qu'on travail qui fait, faut bien, il y a une institution qui là, quand vous et j'ai regardé, en fait, comment le rapport est constitué, comment les yo, et faire rapport, est-ce que données qui viennent dans le rapport, c'est des données exactes qui est. Mais dans le cas contraire, si par rien qu'il y a une poursuite par la suite, du coup, et les gars, vous venez votre rapport, hein, bon, n'importe bagaille, il est obligé à la caillou, le produit à faire, pas vraiment un comptable là, qui chita, qui réfléchit sur chaque centime qu'il dépensait, comment le dépenser, mais pour ça le dépenser, mais qui côté le dépenser, pas, on voit une bagarre là, pas vraiment sérieux. Mais par contre, l'idée est bonne, l'idée est bonne puisque nous avons cadre dans mon projet, nous cadre mon projet, mais l'idée est bonne. Et m'ta souhaité, bon, si bah, ça a fait chez mener, et j'en ai, en fait, surtout article en 30, 30-1, 30-2, 30-3, pour les gars, toujours qui aiment article ça, yo. Et gain, et article 30-4, et qui dit le parti politique non intégré au pouvoir exécutif ayant le plus grand nombre d'élus au Parlement est reconnu comme le premier parti de l'opposition. Le chef de ce parti est proclamé chef de l'opposition par le Conseil électoral. En cas d'égalité, bon, avant de continuer sur ça, bon, bon, pour moi, mais ça qui peut être logique, en fait, un parti politique qui est plus représentant dans le Parlement, l'État supposé constituer tout de suite en fait un parti politique d'opposition qui gagne dans le Parlement. Mais si toutefois c'est pas un parti politique qui est au pouvoir, mais on l'autre parti politique qui pas au pouvoir, mais qui arrive en tête dans le Parlement, qui gagne plus monde, plus de députés, plus de sénateurs, ben, normalement l'État supposé constituer et comme étant et parti politique d'opposition et, et à monde qui a dirigé puis au gouvernement. Et bah, moi, c'est normal. C'est normal parce que il y a des nègres qui élus, ils étaient dans une structure politique automatiquement élu, et non seulement ils quittent cette structure-là, la faire autre pour contre lui, et le plus souvent, ils proclamé comme étant chef d'opposition. Et pour moi, l'état de l'élection, c'est les gagner, mais par contre, la structure, c'est une structure, pas gagner deux, trois candidats, pas gagner deux, trois sièges dans le Parlement. Dit, structure politique et puis siège, hein, le plus souvent, c'est pas les mêmes qui comptent gagner monde qui est population considérée comme étant un chef d'opposition. Et c'est et bon, le bagage qui est très apprécié dans l'article ça, à côté, en fait, c'est le conseil électoral là, qui a proclamé et qui a proclamé qui institution politique, ouais, qui parti politique, qui c'est parti politique d'opposition. Bah, de l'opposition, disons. Donc, et si institution ça, qui est le conseil électoral proclamé tel parti politique, en fait, c'est parti politique d'opposition, donc, l'autre monde qui va le parler, non, non, comme étant moi opposé, bon, on peut toujours opposé, mais par contre, en fait, le chef d'orchestre, en fait, c'est le parti politique en question qui va le proclamer par le conseil électoral. Et yo continué, yo dit, en cas d'égalité, ça peut arriver, hein, il y a des partis politiques qui étaient sur terrain, qui fait campagne, et malheureusement, pour yo dire, yo gagne même quantité de sièges. Et Nayo dit en cas d'égalité, disons, entre deux partis politiques, le chef de l'opposition sera déterminé en ajoutant le nombre de gouverneurs de, départementaux, disons, élus si l'égalité persiste. Le conseil électoral recourt au nombre de maires élus, puis, si nécessaire, au nombre de membres d'assemblée municipale élus. Donc, si en cas d'égalité, et en cas d'égalité, chef de l'opposition, il va le déterminer. Et conseil électoral là, il va le garder, disons, et le nombre de gouverneurs départementaux élus. Bon, si en deux parlements, pas une majorité, en fait, une égalité qui persiste, il va le garder des partis politiques sérieux qui ont même quantité de sièges disons, dans le Parlement. Il va le garder dans le niveau département,
combien est gouverneur des départementaux qui élu. Sa majorité, c'est les mêmes qui a constitué comme étant chef de l'opposition et vis-à-vis du gouvernement. Et si égalité ça persister, il dit après il y a le garder quantité et maire qui élu pour parti politique ça qui en égalité de sièges dans le parlement et en même temps au niveau des départements. Et on fait comprendre si ça continue au niveau collectivité, plus précisément dans nos communes, et on peut aller vers assemblée municipale. Donc, et article ça, pratiquement résumé en fait qui modèle de pouvoir qu'on peut gagner. Là, plus souhait une sorte de décentralisation au niveau de pouvoir qui peut l'exercer et si toutefois projet de loi ça l'État adopté en fait avant projet ça l'État accepté et voté bon, soit par la population par voie référendaire ou par ou dans le Parlement si nous parlions aux prochaines élections, nous parlions au prochain Parlement. Et donc, nous parlions des gouverneurs, des gouverneurs départementaux. Et par contre, si c'est élu, il parle élu par le suffrage universel direct ou indirect, par contre, et il n'a pas précisé ça, mais sauf que c'est des gens qui parlent élu. Également, on parlé en fait, au niveau des collectivités territoriales, on a parlé de départements, on a parlé des communes, mais on va parler des sections communales. On a plus parlé d'assemblée municipale qui était déjà gagnée dans la Constitution 87. Sauf que l'assemblée municipale, là, c'est ensemble de maires et ensemble de maires qui élus par arrondissement, je pense que c'est ça Constitution 87 dit, par arrondissement, ils constitué ils ont un bloc qui relie assemblée municipale. Et donc, parmi l'assemblée, ça, bien, on maire qui peut être élu et qui peut administrer l'institution, ça, qui c'est assemblée municipale des élus. Bon. Et, c'est la loi qui a fixé statut, la loi qui a fixé statut et privilèges accordés avec chef de l'opposition. Il y a des gens qui parlent chef de l'opposition et qui va représenter tel parti politique comme étant chef de l'opposition. C'est la loi qui va le fixer, qui privilège, qui l'a bien. Bon. Et bon, là encore, dans le pays d'Haïti, on pays pauvre, mais est-ce qu'un chef de l'opposition, on est mérité à accorder des privilèges? Parce que déjà, les séons élus, et déjà il y a un privilège qui lie avec statut lit et encore plus si on a ajouté en fonction de, de position de l'opposition qu'il gagne là on a d'autres privilèges donc moi je pense que c'est déjà trop et c'est pas vraiment évident pour nous fixer d'autres privilèges encore à un individu qui est déjà élu, qui déjà gagne d'autres, qui ont un statut particulier, qui a un pile privilège qu'il a bénéficié dans l'État. Mais pas importance, puis tu as fixé d'autres privilèges encore, mettez sous ça, les gars déjà gagné. Mais c'est vrai, on qu'à comprendre le fait qu'il y ait un statut, en fait, le statut de chef de l'opposition, il n'y a pas forcément une machine qui décrit lui comme étant chef de l'opposition. Et pas besoin de ça, pas besoin de résidence secondaire en plus. Hein, bah ouais, qui privilège qui va le ça, à moins qu'il peut-être du cabal en bureau. Mais effectivement, un député ou un sénateur qui représente des partis politiques comme étant chef de l'opposition, et forcément, elle est supposée un bureau de travail. Ou bien, par contre, si c'est dans le Parlement, ou bien sur un bureau de travail dans la commune, côté de la chose. Ça me fait penser, négocier qu'à parler d'un privilège, en fait, qui lie avec un bureau de travail qui est représenté, en fait, chef de l'opposition. Et il y a tel parti politique qui constitue l'opposition à gouvernement. Dans article 31, qui dit, dans l'article 31, nous regardons, on va écouter qui dit la loi fixe le nombre minimum d'adhérents que doit avoir un parti politique pour
pouvoir présenter des candidatures aux différents niveaux électoraux. Bien, mais moi, je me trouvais, c'est très important et pour yo fixer en quantité, en fait, en nombre et minimum d'adhérents pour parti politique gagner avant qu'ils participent à l'élection. Parce que il y a tellement de partis politiques bolette qui créent, partis politiques qui créent dans la valise. Nèg yo, bon, parfois nèg yo même comme créer et yo fait des cartes d'identité et puis yo ont suffisamment de cartes d'identité, mais c'est des fausses cartes, hein, juste pour être capable gain et statut et parti politique là. Du coup, avec statut ça, les gars pas rien qu'un adhérent en réalité, ce sont des adhérents fictifs, hein. Et pas rien qu'un adhérent, mais par contre, le fait que il y ait un parti politique qui est reconnu par institution payante, du coup, les gains élection, les cas à l'élection, et puis il y a un financement campagne pour financer la campagne électorale, monde ça yo. Il n'y a pas de problème, mais combien dans poche. Même penser et fixer le nombre minimum d'adhérents, c'est une bonne chose et il faut que nous mettions les barèmes là et très haut. En fait, c'est pas question les gars viennent avec les 104 là, et 104 d'identité, 204 d'identité, parce que il y a des gens qui famille tellement en pile, ils peuvent rassembler 204 ou 104 facilement, hein. Bon, faut que mettre niveau à très haut. Un parti politique, c'est pour un jouet, c'est une grande institution, c'est une institution noble qui est là et, pour et, et garder comme mode de fonctionnement payant et puis on peut qu'il a tout pour proposer un modèle de société peut-être qui va le contraire par rapport à ça qui est le gouvernement qui est là ou bien qui est au pouvoir là avait exercé. Bon, et donc c'est une institution qui besoin de monde et qui peut aider à réfléchir et pour prendre pouvoir dans quelque chose de société, même si que ou son parti politique ou que deux, trois représentants, deux, trois sièges dans le Parlement, ou pas vraiment peser poids. Mais tant qu'on gagne plus de représentants, et tant qu'on gagne possibilité pour gagner plus sièges dans le Parlement, alors on gagne plus sièges dans le Parlement, on gagne possibilité pour ces principaux partis et de l'opposition, et c'est quelque chose déjà, et avant prochain gars, ben, un peu l'avantage à un parti politique qui gagne plus sièges dans le Parlement. Donc, dans l'autre article, par exemple, article 32, dans l'article 32, hein, il dit la loi fixe le nombre de parrainages. Bon, c'est très important, et article ça, mais sauf que moi, j'ai un problème avec l'article ça. C'est vrai, il parlait du nombre de parrainages que doit obtenir, disons, un candidat indépendant ou un candidat affilié à un parti politique. Mais par contre, façon et qui type de monde qui a une possibilité pour parrainer monde, en fait, moi, pas vraiment ouais, ça. Parce que dans l'article de 32-1, nèg dit les parrainages au sein de l'application de l'article précédent doivent venir des élus ou anciens élus, des membres durement enregistrés des partis politiques, des personnalités et anciennes personnalités du gouvernement et des hautes fonctions de l'État, des cadres de l'administration, des cadres de l'administration publique et du secteur privé, des citoyens exerçant une profession libérale, des enseignants et des enseignants et responsables d'établissements d'enseignement, des membres de la profession infirmière, des commerçants, des industriels, des travailleurs indépendants ayant une patente depuis 3 ans, disons, des responsables d'organisations de la société civile établis et enregistrés depuis au moins 3 ans. Bon, article ça, en fait, partie ça, il dérange un peu. Il dérange pourquoi? Parce que, en réalité, en réalité, on n'est qu'à faire politique
il y a des droits contact. Il est facile joindre des personnalités ou, ou des cadres, que ce soit de l'administration publique ou du secteur privé pour parrainer. Mais, mais l'essentiel, moi, je pense que c'est de fixer un quota de parrainage. Ça veut dire que mettre là, non niveau, voilà, et pour capable élu, que ce soit son candidat indépendant ou son candidat qui est représenté en parti politique, au moins, il faut qu'on soit capable de gagner minimum, par exemple, 100 parrainages, 200 parrainages, 500 parrainages, bon, dépendamment, bon, des choses, dépendamment, bah, qu'on ait de taille démographique, collectivité territoriale côté nèg la représenter, hein. On va nèg supposé fixer un barème. Bon, là, nèg pas fixé rien. Et en plus, nous avons pays, les collectivités territoriales, non, c'est plus souvent, c'est des collectivités territoriales rurales. Et donc, au plus jeune qui a fait jardin, et qui là, des jeunes femmes qui ont fait commerce, qui ont fait commerce, bah, on n'est pas mentionné. Bah, ça, c'est vrai, mon côté, moi, métier, la profession libérale, indépendante. Mais par contre, je mets un obstacle, là, et il faut que mon ça gagne pas tant. Parce que le plus souvent, les qui ont fait jardin, dans la section rurale, yo, nèg yo, nèg yo on pas patente, ou pas besoin patente pour travailler jardin pour rien. Du coup, et puis, c'est monde ça, il y a pour beaucoup dans la société, surtout dans la collectivité territoriale qui est en province. C'est yo à la fois intellectuel, mais en même temps agriculteur, il a fait jardin. Du coup, et pas ouais, yo ba moi sa possibilité pour parrainer les monde. Et ça qui est essentiel là, c'est fixer un quota de parrainage. Sans quota à parrainage, là, et les gars, toujours, les 2 3 000 là, bah, ça. Mais après, dans l'article, ça tout, yon, yon parrain, parrainé, et deux moun pour même, qui pourraient dans l'élection pour même poste. Pour même poste, en fait, c'est très important ça, là. Et parti ça, vraiment apprécié parce que et ka toujours et chaque monde a même couloir et chaque monde a même parrain et puis parrain ça les parrain et tout le monde et comme les gars souvent fait là surtout la bourgeoisie alors qu'il y en a pays d'haïtiens ils souvent fait ils ont financé toute parti politique qui existait du coup ça ils pensé qu'il gagne l'élection il va plus d'argent mais ça ils pensé qu'il fait le ballon petit cop quand même parce que bah je me connais que souvent quand il y a un miracle en fait qui fait dans l'élection et surtout, il faut un monde qui gagne l'élection, hein, et puis, il y a tout un contact avec parce qu'il y a la bloc qui a été bon l'argent pour gagner l'élection. Donc, il faut que fixe, non seulement fixe un quota de parrainage, mais également, et ça qui est négocié dans l'article, là, et côté négocié un péché, ils ont parrain, ou bien on marraine, de fait parrainer, ils ont deux mondes qui prennent l'élection pour le même poste. Du coup, ça peut éviter bon, quelques dérives qui peuvent arriver et la question de parrainage. Ça. Bon, en gros, c'est ça, section E du chapitre 2 du titre 3 et chapitre 2 des droits fondamentaux qui puisse parler de liberté de réunion et d'association, moins gardé avec nous, et spécialement, et parti politique comme étant un système d'association et qui type de principe qui est établi, et comment les modes de financement et comment mode de parrainage et il y a une nouveauté qui vient avec ça, c'est question des chefs d'opposition et de l'opposition qui viennent gagner. Et ils ont bien détaillé comment un parti politique a été considéré comme étant un parti politique de l'opposition. Et ils ont bien développé partie ça qui est très apprécié. Et l'autre bagarre encore qui est dans l'article, c'est question de quotas. C'est question de quotas qui est en faveur mesdames nous. Et côté que les quotas étaient 30% dans la constitution 87 amendée, maintenant le passé à 40%, 10% de plus. Mais sauf que moi, à l'aide qui me lancé,
c'est pas seulement écrit un bagage qui dit, mesdames, il y a un quota de 40% d'intégration et en dans les services publics, ou bien, que ce soit en dans parti politique ou autre. Mais il faut qu'on campagne de sensibilisation, surtout en fait, mesdames, il y a le travail. En fait, il y a le travail, ça a une capacité de travail dans l'institution publique ou bien l'institution privée, il y a le travail. Mais par contre, pour entrer dans le parti politique, mesdames, souvent il y a des réticences, ça ne veut pas rentrer peut-être par peur ou bien par construit social qui était déjà établi, mais déjà, du coup, mais il faut qu'on travaille de sensibilisation, on travaille d'éducation politique et d'éducation civique plus générale, et qui pour faire que ce soit beaucoup de mesdames et beaucoup de garçons, tout pour qu'il y ait plus de monde non seulement gen engouement et manifester volonté yo, puis yo fait politique. Parce que un pays qui pas gen moun qui a réfléchi de manière politique, en fait, c'est pratiquement son pays qui a effondré. Et j'ai l'impression que c'est ça qui arrive nous là. Je dis à côté que nous rencontrer, en fait, majorité jeunes qui gagnent là, et nous, yo ba nou impression qu'on crise moun dans le pays d'Haïti parce que moun yo pas bénéficié d'éducation, disons, civique et politique qui te ka permettre yo, gen des bagay yo imprégné yo, des bagay ça, yo aimé faire ça, yo ta ramé faire ça même genre, un tel te fait là, yo ta ramé en fait, dépasser un tel. Mais malheureusement, pendant tout ça, et en fait, qui est priorité jeune dans qu'on y a, c'est parti. Et bon, c'est ça qui est au bail comme tout, en fait, comme modèle, en fait. T'inquiéter la génération qui est là avant nous, yo, c'est ça, yo offre nous comme modèle. En fait, pour réussir dans la vie, il faut qu'on partisse. Mais par contre, je ne vais pas dire m'apprendre. Non, c'est vrai, ou l'on parti ou qu'à réussir, qu'il y a possible de réussir, qu'on a une possibilité pour échouer tout. Mais, nous pas de jeunes modèle qui te fait nous comprendre, il faut que nous intégrer parti politique yo, pour nous porter doléances, pour nous critiquer mode de gouvernance yo, si toutefois ça va marcher. Donc, pour nous manifester, pour nous mobiliser, et même prendre un risque, peut-être pour bien-être paysan. Bon, et yo, parfois maintenant, comme ça, c'est bien malheureux. Bon, m'a dit non merci pour le monde qui vient pour regarder les vidéos ça. Bah, c'est vrai, son vidéo très longue, bah, c'est normal parce que c'est commenter qui ont fait dans section dans avant projet ça, que c'est normal, nous va cas et faire un bagage à la va-vite. Et donc, moi, remercie nous et m'a dit non à la prochaine pour une nouvelle section.